JCLPEV, bonjour frères et sœurs. Je vais terminer, je pense, cette série sur la Pâque, sur Pâques. Ça va être prié à propos des complots et encore une fois un petit peu de la trahison. Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il y a eu un complot contre lui. Donc on va parler à propos des complots qu'il peut y avoir dans notre vie. Et il a aussi été crucifié parce qu'il a été trahi. C'est pas des sujets très joyeux, hein, tout ça. Hein. Mais bon, on sait que la fin de tout ça est excellente pour l'humanité. Donc, que nous soyons délivrés des complots dans nos vies. Que je sois délivré des complots dans ma vie. Qu'on en soit auteur ou victime. On peut faire partie d'un complot inconsciemment ou sans le savoir. Que je sois délivré des complots dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que j'en sois auteur ou victime. Que je sois délivré des complots dans ma vie. Que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots dans nos vies, que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots dans nos vies, que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots dans nos vies, que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ, consciemment comme inconsciemment. Que nous soyons délivrés des complots, au nom de Jésus-Christ. Que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ. Et oui, frères et sœurs, si certains d'entre nous sommes rentrés dans un complot volontairement ou involontairement, ça peut paraître impossible d'en sortir. Mais le nom de Jésus-Christ, d'accord, le nom de Jésus-Christ peut nous en faire sortir, vous en faire sortir. Le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom au-dessus de tous les noms, donc c'est ça. Que nous soyons délivrés des complots, qu'on en soit auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, qu'on en soit auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. On voit Pierre qui renie donc Jésus. Et d'une certaine manière, on peut dire, bon, même si toute cette histoire, au fond, c'est un mystère et que je n'assure pas catégoriquement avoir la vérité, on peut aussi se dire que, d'une certaine manière, Pierre a fait partie du complot contre Jésus, s'il l'a renié. D'une certaine manière, bon... Judas aussi a fait partie d'un complot. Et ensuite, il en est sorti. Bon, c'était trop tard. Il en est sorti, mais c'était trop tard. Mais que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs et victimes au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes au nom de Jésus-Christ. Après, chacun fait son choix. Hein. Si certains sont dans des complots et qui se sentent bien dedans, ben... ça les regarde, hein, c'est leur vie.
Que nous soyons délivrés des complots, que l'on soit auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des pièges. On peut dire aussi que c'était un piège, qu'on a tendu un piège à Jésus-Christ. À Jésus. Que je sois délivré des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des pièges au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des pièges au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des pièges au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des pièges au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que l'on soit auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas obligé d'être victime de complots toute ta vie. Bien que, qui sait, peut-être parfois ça arrive, pour des raisons que on ne sait pas. Tu n'es pas obligé d'être victime de complots toute ta vie et tu n'es pas obligé de faire partie d'un complot toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes. Que nous soyons délivrés des complots, que nous en soyons auteurs ou victimes. Que je sois délivré des complots, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Ensuite, frères et sœurs, on va reprendre un peu sur la trahison. D'accord ? Donc Jésus-Christ a été crucifié parce que Judas l'a trahi. Donc c'est ça à propos de la trahison dans nos vies. Et quand je vais parler, ça va se localiser tout seul, ça va se trouver tout seul. D'accord ? Mais ce n'est pas pour dire que grâce à cette prière, par exemple en amour, ton conjoint ou ta conjointe ne te trompera pas. Ça ne veut pas dire, voilà, ce n'est pas une prière, par exemple, et ce n'est pas ce que... Mais pourtant, ce n'est pas ce que je souhaite, hein. Mais ce n'est pas une prière pour devenir infaillible, d'accord ? C'est juste, des fois, il y a de la trahison dans nos vies. Si on peut éviter d'être un traître, une traîtresse, ou la trahison en général, ben pourquoi pas ? Donc, ça va se trouver tout seul quand je vais le dire. Ce n'est pas une prière pour juger quelqu'un, pour critiquer quelqu'un, ce n'est pas une prière pour dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à nos expériences, on n'a pas le droit à nos goûts, on n'a pas le droit à nos préférences, on n'a pas le droit à nos objectifs. Non, c'est pas du tout une prière pour ça. C'est juste, comme je disais, c'est un thème différent, un sujet différent dans nos prières. Donc c'est ça, la trahison. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré d'être un traître, d'être une traîtresse au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, que nous en soyons auteurs ou victimes. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Ça se trouve tout seul. Ça se trouve tout seul alors que je le dis. Que je sois délivré de la trahison, alors que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Cette prière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus plaisanter, qu'on ne peut plus rigoler, qu'on ne peut plus, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, je répète.
C'est juste un sujet différent. Que nous soyons délivrés de la trahison. Que nous soyons délivrés de la trahison, que l'on soit auteur ou victime, consciemment comme inconsciemment. Que nous soyons délivrés de la trahison, que l'on soit auteur ou victime. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Chacun a son libre arbitre. C'est juste un sujet différent. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, que nous en soyons auteurs ou victimes, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, qu'on en soit auteur ou victime, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, que l'on soit auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, que l'on soit auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons délivrés de la trahison, que l'on soit auteur ou victime. Que nous soyons délivrés de la trahison, que l'on soit auteur ou victime. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime. Que je sois délivré de la trahison, que j'en sois auteur ou victime au nom de Jésus-Christ. Ensuite, frères et sœurs, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de savoir regretter quand il faut, mais c'était en fin de vidéo, donc c'était un petit peu précipité. J'avais dit que l'un des malfaiteurs qui était crucifié avec Jésus-Christ avait regretté au dernier moment. Bon, finalement, excusez-moi, c'est peut-être vite dit, comme on dit. Peut-être qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait, mais qu'il avait peur de où il allait aller après la mort. Peut-être qu'il ne regrettait pas forcément ce qu'il avait fait, mais qu'il voulait aller au paradis. Donc, veuillez m'excuser, hein, non, ce n'était pas forcément une vérité catégorique. Bon, je ne sais pas. Après tout, je ne sais pas, parfois certaines choses sont un mystère. Mais peut-être qu'il ne regrettait pas forcément, on peut se l'imaginer. Mais comme ce n'est pas écrit je regrette ce que j'ai fait, donc c'est ça, on peut le deviner. On peut se dire qu'il regrette que maintenant qu'il repense à tout ce qu'il a fait et qu'il se dit ah bah tiens je vais rater le paradis ou quelque chose. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne regrette pas forcément. Mais en tout cas, nous dans la vie, frères et sœurs, bon après chacun fait ce qu'il veut. Il y a quelques fois où avoir des regrets serait bénéfique. Pas toujours. Il y a des fois, on regarde devant et on a raison de regarder devant et de ne pas retourner en arrière. Des fois, oui, on a raison d'agir comme ça. Des fois, oui, on a raison d'être déterminé à aller de l'avant et à assumer ses choix. Mais des fois aussi, on a parfois raison de regretter. Il faut savoir regretter quand il le faut. Donc, frères et sœurs, oui, je déclare le regret bénéfique dans nos vies quand il le faut. Ou en tout cas, du moins dans ma vie, si vous ne voulez pas. Et je déclare le regret bénéfique quand il le faut dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret bénéfique dans ma vie quand il le faut, au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret bénéfique dans ma vie quand il le faut, au nom de Jésus-Christ. Je déclare le regret bénéfique dans ma vie quand il le faut. Je déclare le regret bénéfique dans ma vie quand il le faut. Donc, je termine cette série à propos de la Pâque. Donc, félicitations frères et sœurs, car vous avez un sauveur. J'ai un sauveur qui a accepté de mourir pour nous, qui a accepté de mourir pour la multitude. Il savait que certains d'entre nous ne serions pas parfaits. Il l'a quand même fait. Donc merci Jésus, merci pour l'amour, merci pour l'opportunité, merci pour ce sacrifice. Félicitations frères et sœurs, félicitations à vous, félicitations à moi.